Bureau, on est parti. Le petit code, bien comme il faut. Tranquillement, on va pas y aller trop fort. Comme j'ai dit, ce soir c'est chill, ce soir c'est cool. Et voilà. C'est bien qu'hier t'as pas stream, il y avait le match de la France. Ouais, c'est ça, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça que j'ai pas stream, et puis voilà. J'aurais pu ne pas stream ce soir, mais vas-y, c'est pas parce que c'est anniversaire au grand-père que... Après, je dis ça, mais je préfère stream même s'il y a l'anniversaire au grand-père et ne pas stream parce qu'il y a un match de la France. T'as vu les priorités? Bref, on est parti, 40 questions comme d'hab, les gars. On fait du full 40 questions. Rien à foutre des petits apprentissages de 10 questions, hein, comme d'habitude. Et on voit que ça marche, la preuve. 9 fautes, les gars, on est passé sous la barre des 10 la dernière fois. À voir si on va faire la même chose ce soir, à voir si j'ai régressé. Et c'est parfait parce que hier, vu que j'ai pas stream, et j'ai pas fait de code, voilà. Donc ça montre bien que le stream me discipline, et c'est bien en même temps. Ça me permet de stream et en même temps faire des choses qui me serviront dans ma petite vie en général. Hein, voilà. Je circule à 130 km/h pour dépasser ce camion. J'aurais dû la différence de vitesse entre nous. Je circule à 130 km/h pour dépasser ce camion. Je réduis la différence de vitesse entre nous. Je continue le dépassement. Je pense que ça va être compliqué de dépasser là. Hein. Donc ouais, je pense. Hein. Et je continue le dépassement. Non, je pense pas. Ah si, tu continues le dépassement? Ah ouais, bah oui, je suis bête. Jamais se mettre derrière un camion comme ça. Parce que déjà, il te voit pas peut-être dans ses angles morts. Et aussi, surtout si t'es prêt. Donc ouais, continue le dépassement. Là, au moins, il te voit dans ses rétros. Et ouais, ok. J'ai pas vu le pourquoi du comment. J'essaie de moi-même set le truc. Ça se trouve, j'ai faux. Mais voilà, j'essaye quand même. Ok. Je m'arrête, je ralentis, je klaxonne. Je m'arrête, je ralentis, je klaxonne. Je ralentis et je m'arrête. Ou je m'arrête juste. Tu vois, je sais pas si les deux ou un seul. Là, c'est le bordel. Hein. Je pense que je m'arrête pas, je ralentis juste. Et je m'arrête. Hein. Je ralentis, je m'arrête ou juste je ralentis? Je pense pas que tu t'arrêtes complètement. Ah, je ralentis. Je m'arrête, ok. Il y a un feu vert pourtant, je comprends pas. Pour limiter les risques d'accident et voir ce qui se passe plus loin, je m'arrête, j'avancerai avec prudence quand la circulation repartira. Ok. Tu fais chier ton monde, quoi. Pas de soucis. Pas de soucis, frérot. Je m'arrête, y a pas de problème. Une discussion animée avec mon passager et sans influence pour ma conduite risque de déconcentrer de la tâche de conduite, bien sûr. Mon passager me dit, tu peux y aller, tu as le temps de passer. Je m'arrête, bien sûr. Ne pas écouter ce débile mental. La signalisation indique une fin. De limitation de vitesse. L'interdiction de dépasser. Interdiction de dépasser. Limitation de vitesse. Interdiction de dépasser. Je crois. J'accélère. Bah non, frérot. Ça dépend, t'étais à combien? Non? Eh d'ailleurs, il y a Cléo, il a encore fait un gif. Je sais pas si ça peut passer dans les emotes. Ça serait incroyable qu'on mette les trois gifs qu'il a fait dans les emotes. Que ce soit des gratuites ou de niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Bah après niveau 1, je crois qu'on a plus beaucoup. Enfin, on a plus beaucoup de place. Mais pourquoi pas essayer de les mettre pour la chaîne. Les limitations de vitesse, d'interdiction de dépasser.
Je sais pas du tout, j'ai pas révisé les panneaux, donc je vais dire interdiction de dépasser vu qu'il y a des bandes. Si c'est juste une limitation de vitesse, le panneau il serait en fond blanc avec numéro rouge. Et non, c'est une limitation de vitesse. Quelle est la limitation de vitesse d'après le panneau? 80 km/h, 80 km/h puisque la circulation hors agglomération. Le panneau indique une fin de limitation à 70 km/h. Je suis dans une zone de travaux. Je n'accélère pas tant que je n'ai pas franchi toute la zone. Ok. Hmm. Je roule à 90 km/h. Cet usager exerce une pression sur moi afin que j'accélère. Je maintiens mon allure. Tu roules à 90 km/h. Non, 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 tu restes. Je maintiens. Attends. Je maintiens mon allure. Ouais, ouais, je maintiens mon allure. Qu'il aille se faire enculer, c'est un ouf, lui. C'est un baiser. Tu me colles pas au cul. Une circulation. En circulant à 40 km/h au-dessus de la limite autorisée, j'encours. Oh, casse-couille avec ça, ils sont trop chiants. C'est vraiment le pire, ce truc-là, ce dossier-là, c'est le pire, frère. C'est le pire. En circulant à 40 km/h au-dessus de la limite autorisée, j'encours. Bah là, je pense que en fait, t'encours tout, là. 40 km/h au-dessus, imagine, tu roules à 130, à 110, mec, tu roules à 150, t'es un baiser. Suspension de permis de conduire de 3 ans, paf, une amende, un retrait de 6 points, tout. Tout. Eh ben, retrait de 4 points. Ah ouais, tu prends pas les retraits de 6 points alors que tu roules. Mais vas-y. Je croyais qu'il fallait aller dans leur sens. Et je vais dans leur sens. Je mets tout ce qui est possible et inimaginable et ça marche toujours pas. ABD. Ben non, même pas, tu vois. En circulant, quel voyant m'impose l'arrêt immédiat? Celui-là. C'est tout le contraire. Mon véhicule reconnard de neige. Non. J'enlève la neige présente sur le toit. Oui, bien sûr. Sinon, elle peut tomber dans tes yeux. Sur le pare-brise. L'élément de sécurité active ABS AFU a pour objectif d'éviter l'usure pneumatique, un accident, un conducteur, de respecter les intervalles de sécurité. Un accident. Conduire, c'est observer l'environnement extérieur, observer l'environnement intérieur, maintenir une attention permanente. J'ai le temps de doubler le cycliste avant d'arriver au camion. Hein, quoi? Avant l'arrivée du camion. Ah oui, toi t'es dans Fast and Furious, toi. T'es un baiser mental, toi. T'es un ouf. En plus de flinguer le camion, tu pourrais juste te flinguer à cause du camion, parce que bon, entre toi et le camion, tu vas avoir plus de chances de partir qu'autre chose. Mais tu vas flinguer le cycliste aussi. J'ai le temps de doubler le cycliste. Bah non, du coup. Non. T'attends de rien faire, là. Là, tu fermes ta gueule et puis tu ralentis. Le pneu le plus performant sont signalés par la couleur jaune, vert. Les pneus les plus performants. Bah c'est A. Donc c'est verte. Logique. Genre c'est comme tout. C'est comme même le Nutri-Score. C'est... Nutri-Score, les gars, c'est un peu pareil au final que pour les pneus. C'est... c'est en mode quel dans la catégorie dans laquelle se situe l'aliment, est-ce qu'il est bon pour la santé ou moins bon pour la santé qu'un autre aliment similaire. Alors attention les gars, le Nutri-Score, c'est pas dans l'alimentation, le Nutri-Score, c'est pas un truc qui est valable pour tous les aliments, c'est-à-dire pour tous les aliments confondus. C'est-à-dire que si demain t'as des pâtes Nutri-Score A et que t'as je sais pas un gâteau Nutri-Score D, ça veut pas dire que le gâteau est moins bon que les pâtes. Ça veut dire que le gâteau, parmi tous les autres gâteaux, est moins bon que certains autres gâteaux. Voilà, c'est surtout ça. Le Nutri-Score, ça se compare pas. Les produits qui ont un Nutri-Score ne se comparent pas avec tous les autres produits qui ont un Nutri-Score. Mais juste eux qui sont dans leur catégorie. Communiquer mon identité.
Attends, impliqué dans un accident matériel sans gravité. J'ai l'obligation de m'arrêter. Oui. Communiquer mon identité. Oui. Voilà, comme ça, au moins, je vous ai appris un petit truc. J'allume. Les feux de croisement, les feux de route. Oh, on l'a déjà eu, celle-là. Feu brouillard avant, arrière. C'est ceux qui sont obligatoires, les feux arrière de brouillard. Putain, ces feux de route ou feux de croisement, fait chier, je m'en rappelle plus. C'est les feux de route. Putain, c'est les feux de croisement! Et les feux et brouillard aussi avant, il fallait, putain. Je pensais qu'il fallait mettre que ceux qui sont obligatoires. Bah non, tu mets les deux en fait, même si je suis débile. Feux de route, bah c'est bien. On est aussi bon l'un que l'autre. Je constate qu'il manque beaucoup de liquide de frein. Je peux en rajouter. Oui. Manque beaucoup. Bah oui, s'il en manque beaucoup. Je prends rendez-vous chez un garagiste. Aussi. Tu peux faire les deux. À l'arrêt, mon champ de vision est d'environ... Ah... 180 degrés. Je me souviens, il m'avait baisé sur ça. J'avais mis 130, mais en fait, tu vois comme un caméléon. Sauf que moi, les gars, je suis désolé, je vois pas ce qui se passe là. Hein, et pourtant, c'est 180 degrés. Je te rappelle que 360 degrés, les gars, 360 degrés, c'est... En gros, là, je vois la moitié de mon visage. Donc, je suis censé voir tout ce qu'il y a là. Sauf que, les gars, moi, je ne vois strictement rien là. Hein. Là, je suis désolé, je fais ça. Je vois rien de ce qu'il y a là. Hein. D. Ah, vos gueules. Allez, cassez-vous. Lors de la mise en marche du moteur, je vérifie l'absence de voyant rouge. Ouais. Tu vérifies tout de toute façon. Tu vérifies tout. On a appris avec le code que dans ta bagnole, avant de rouler, tu vérifies tout. Tout ce qui peut être vérifié. Tout. Même l'état de ta banquette. Je suis en train de régler. Limiteur de vitesse. Oh frère, c'est quoi cette merde? Le régulateur de vitesse. Cet équipement est plus adapté à la conduite en ville sur l'autoroute. Je suis sûr c'est le limiteur de vitesse et c'est en ville. Bah nique ta mère. Je suis particulièrement vigilant à... Ah, bien sûr, ils nous ont aussi appris que... Eh bah... Oh non, je me suis trompé. Mais oui, putain. A, c'était la voiture. B, c'était le camion. Il fallait que je mette B. Je voulais mettre B, je voulais mettre le camion. Sauf que je pensais que le camion, c'était A. Fais chier, quel con. Pour aller à Gap. Oh, je connais Gap. Me demandez pas comment je connais Gap. Ah non, c'est Gap que je connais. Non, c'est Gap. Non, c'est Gap. Putain, je connais Gap. Oh mon dieu. Oh les souvenirs. Pour aller à Gap, j'emprunte obligatoirement l'autoroute. Un itinéraire important ou l'autoroute. Il est que là, Gap, hein. Ouais, il est que là, hein. Putain, quel boss. Tu mets au pif. Lors du contrôle technique, la non-conformité de l'antipollution entraîne une contre-visite. Ouais. La distance de sécurité est suffisante. Bah tu te rapproches là. C'est deux lignes, deux lignes. 1, 2, 1, 2. Il y a 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Il y a 2. Oui. Je ralentis. On avait dit que c'était bon les gars quand il y avait deux bandes. C'est ça hein. C'est 2 bandes hein.
Ouais. Donc là, bonne distance. Et non, je ralentis pas obligatoire. Après, dans ce putain de code de merde, ils veulent absolument qu'on ralentisse dans toutes les situations. Du coup, je sais pas. Moi, je dis B et C. Vas-y, j'ai envie de tenter aussi, hein. Que c'est pas assez et qu'il faut que je ralentisse. On parie, ils veulent absolument. De toute façon, ouais, je suis sûr que c'est ça. Ils veulent absolument tout le temps qu'on. Voilà. Ils veulent tout le temps qu'on ralentisse. Ils veulent tout le temps qu'on ralentisse et qu'on se mette à genre 30 mètres. Non, non, pardon. 150 mètres les voitures les unes des autres. Et tout le temps ralentir, tout le temps, tout le temps. Tu ralentis, tu roules à 20 sur l'autoroute. Je ralentis, ouais, bien sûr. Attention. Tracteur Tom qui passe. L'étiquette énergie est obligatoire pour l'achat d'un véhicule neuf. Oui. D'un véhicule d'occasion. Non. ESP. C'est l'ESP, c'est qu'on avait vu le PS. Ou ah non, attends, pardon. Non, c'est pas ça. Si. Euh, pour éviter le dérapage, permet de rouler plus vite dans les virages. Non. Oui. À partir de quel moment il y a un truc qui te permet de rouler plus vite dans les virages? Genre, quel intérêt? Rouler plus vite dans les virages. C'est un truc qui te permet de boire de l'alcool au volant. Pour moi, ça revient exactement au même. Je suis prioritaire lors de l'insertion. Non. Genre comme si tout le monde te laissait passer quand tu dois t'insérer. Tu sais, regarde, oh, il y a quelqu'un qui s'insère. On ralentit, on le laisse passer s'il vous plaît. Alors que t'es en train de rouler à 130. Une zone de stationnement payant est indiquée sur le panneau. 2. Ouverture des guillemets. Fermeture. Ah non, il n'y a pas de fermeture des guillemets. Attends, je les mets. Voilà. Ouverture des guillemets. Fermeture des guillemets. Parfait. Je maintiens ma vitesse, je ralentis. Tu ralentis, frérot. Tu vas les écraser sinon. Un chargement sur le toit impacte la tenue de route d'un véhicule. Ouais. Je conduis donc plus lentement. Ouais, aussi. Pour éviter les distractions, je mets mon téléphone sur messagerie. Ouais. Je donne des occupations aux enfants. Ouais. Je complète le niveau d'huile de moteur dans le récipient. B. Les effets de l'alcool peuvent être diminués en prenant un médicament. Non. En prenant un café. Non. Ça se saurait, hein. Sinon il y en a qui se bourreraient de médoc après être sorti de soirée. Hein. Je vous le dis. Hein. Il y en a, ils s'enfileraient des plaquettes. Hein. Le geste de la cycliste m'indique qu'elle tourne à droite. Pour continuer tout droit, je reste sur cette voie. Je me rabats vers la droite. Je me rabats sur la voie de droite. Non, tu restes sur cette voie, t'es bien là. Non, tu te rabats sur la droite. Alors là, il faut vraiment que je regarde. Parce que je comprends pas. Je vois dans le rétroviseur. Attends. Quelle est la règle de circulation? Je vais toujours circuler sur la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre, bien sûr. Et je vois dans le rétroviseur que la distance de sécurité avec le véhicule derrière est suffisante. Ah bon? Oh, il a un juke. Derrière, il a un juke. Oh, il a un juke. Ah, les gars, il a un juke. Quel con. Je vois les deux phares. Ici, dans cette voie à gauche, qui permet de dépasser des véhicules présents dans la voie de droite derrière moi. Le dépassement est fini depuis longtemps. Je suis donc mal placé. Je peux me rabattre sur la voie de droite pour continuer tout droit. Ok. Les véhicules électriques sont très peu bruyants. Oui, bien sûr. Ils font... Je le fais bien. Hein. Ferme ta gueule et je passe à une autre musique.
Petit truc sympa là, voilà. Je n'ai pas d'assurance pouvant couvrir les dommages causés par mon véhicule à l'autre usager. Je risque une forte amende, une peine de prison, une perte de points. Une forte amende. C'est tout. Et l'immobilisation de mon véhicule, forcément. Mais je vois pas pourquoi tu perdrais des points. Et une perte de points aussi. Mais pas de peine de prison, genre. Eh, pas la perte de points, j'en étais sûr. J'ai hésité en plus. Vous m'avez vu hésiter pour la C. Putain, il n'y a pas de perte de points. Bien sûr, je me suis dit, mais pourquoi tu perdrais des points sachant uniquement... Tu perdrais des points uniquement parce que t'as pas d'assurance. En mode, si t'as une assurance, tu perds pas de points, c'est débile. Putain, je suis trop con. Pour connaître le type de carburant d'un véhicule. Ah, je viens de voir un truc, là, on est qualifié si on fait au moins match nul contre le Canada et que la Belgique perd. Bon, ben, je suis à fond derrière la Croatie. L'enculé. Pour connaître le type de carburant d'un véhicule. Bah alors, Django, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter, là? T'es un malade? Arrête un peu, t'es fou, toi? Moi, j'ai envie de remettre Cowboy Don't Cry parce qu'elle est incroyable. Ouais, j'arrête. Ça va être horrible pour Clora après. Pour connaître le type de carburant d'un véhicule, je consulte le certificat d'immatriculation du véhicule. Je garde dans la trappe de... Je regarde dans la trappe de... Ah, ça, on l'a jamais eu, cette question. Je consulte le certificat d'immatriculation du véhicule. Je demande à la station-service le meilleur carburant pour ce véhicule. Je regarde dans la trappe du réservoir. Parce qu'il y a écrit... Les gars, j'en sais strictement... Il y a écrit dans la trappe du réservoir quel type de carburant il faut pour ta bagnole. C'est plutôt sur le certificat d'immatriculation, je dirais. Mais pas sur... Si, sur la trappe du réservoir, je pense, en vrai. Ça serait pas débile, en vrai. Ça serait intelligent. Si c'est pas débile, c'est forcément intelligent. Non, quoique... Arrêtez de parler de foot, aidez-moi! Il y a moyen. Il y a moyen. En vrai, il y a moyen aussi. Je trouve ça... C'est cool. Ça aide. Que où tu sais pas trop, hop. Right, alright. Ouais, go Bloud. Ah ouais. Toi, tu vas finir par... Ça, je vais te ban, toi. Sale belge. En vrai, je vais essayer les deux. Hein. J'ai pas besoin de vous, en fait. Continuez de parler de foot. Le camion est arrêté. Je suis... Sauf Arki. Arki, c'est un bon. Le camion est arrêté. Je suis vigilant à ce qui se passe. Dans le rétroviseur gauche. B, bien sûr. Je dépasse. Non. Si. Non. Non, tu dépasses pas. Surtout pas. Si, tu dépasses. Ouais, parce qu'il faut jamais rester derrière un camtar. Putain. Mais d'un autre côté, dépasser comme ça, c'est bizarre. Enfin... Non, c'est bien, mais... La visibilité est réduite à 50 mètres. Je circule au maximum. Ah. 50 km/h. J'aime les feux de brouillard. Avant et arrière, les deux. Putain, quel boss. Ce panneau indique un cassis. On connaît le cassis. Le danger se situe à 50 mètres, 150 mètres. Je suis désolé, là, ça... Oh, putain, ça veut dire quoi, ça, déjà? Putain! Les gars, on l'a eu! On l'a eu tellement de fois, cette question! Non, on répond pas, ça serait du spoil. On l'a eu tellement de fois, cette question, les gars! Qu'est-ce que c'est, la réponse? Qu'est-ce que c'est, la réponse? J'en sais rien. 150 mètres ou 50 mètres. Je sais pas.
M'en rappelle pas. Mais putain! Aucune utilité, ce chat. Un Dodan. Oui, oui, on sait ça. C'est un cassis. Je sais pas. 50. Let's go! Va te faire enculer! Putain, je peux compter sur personne. C'est pas possible. C'était la dernière question. Même pour la dernière question, je me fais bait. C'est insupportable. Voilà, combien? 12. Ah, ça va. C'est pas dégueu, mais... On peut faire mieux, on peut faire mieux. On y retourne. On n'y retourne pas. On y retourne. Je peux circuler à 80 km/h. Non! Je vais aborder une intersection. Oui! L'usager devant moi est prioritaire. Faut que je sorte mon TikTok. Mon TikTok. Il est 21h. Pensez c'est bien de sortir le TikTok à cette heure-là? Faut que je sorte le TikTok. Ta gueule. Le TikTok. C'est bon, il est fait. Tatitou, tatita. Bon, l'usager devant moi est prioritaire. Ouais, bah oui, c'est un camion de... C'est un bibou, bibou. Je m'insère immédiatement. Bah, tu vas pas t'arrêter là, frérot, donc... Ah non, tu t'insères immédiatement en mode là, tu fais... Tu fais... Brrr, brrr, comme ça, là, ici, paf, clac. Non, non, non. Bah non. AD. AD. Non. Non. Pas lui. J'accélère. Non. Pourquoi? Je fais un appel lumineux. Encore moins. T'es un baiser, toi. Je freine, je dépasse, je klaxonne. Je freine, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu freinerais? Pourquoi tu dépasserais? Je freine, tu fais rien en fait, tu peux pas rien répondre. Je freine juste. Comment réagir ici? Je circule en agglomération et le véhicule devant moi freine. Ah oui, là c'est parce qu'en face il freine. Ah ouais, bon, je ralentis, ça marche aussi. Hein. Juste je ralentis. L'énergie qui s'accumule lorsque je roule. Et l'énergie cinétique. Oh putain, je vous en ai parlé l'autre jour. L'énergie cinétique est libérée lors d'un choc et libérée lors d'une accélération. C'était cringe. Je suis assuré au tiers. Je suis couvert en cas de dommages matériels sur mon véhicule, de dommages corporels que je subirais. De vol de mon véhicule. De dommages matériels. Alors, vas-y. Je suis assuré au tiers. Ok, au tiers. Au tiers. Un tiers. C'est 1 sur 3, un tiers. J'essaye de mine le truc, mais je suis pas sûr que ça marche comme ça. Je suis assuré au tiers. Alors, j'en sais strictement rien, les gars. On va essayer de...
Ok. Au tiers. De dommages matériels sur mon véhicule. De dommages corporels que je subirais. Ça, je pense pas. De vol de mon véhicule. De dommages matériels ou corporels causés aux victimes. Je suis assuré au tiers. Je suis couvert en cas de dommages matériels sur mon véhicule. C'est tout. Ok, non, c'est sur tout l'en face en fait. T'es aveugle. Ça y est, ça y est. Libéré lors d'une accélération. Mais t'es con ou quoi? Il a vraiment répondu ça pour le truc de l'énergie cinétique tout à l'heure, lui. Il a vraiment dit lors d'une accélération. L'énergie cinétique, c'est le fait d'avancer, d'être statique, et que du coup, en fait, elle se libère quand tu te prends un choc, parce qu'en mode, tu roules... je sais pas comment t'expliquer ça, en fait. Je sais pas comment expliquer l'énergie cinétique, mais je me comprends, en fait. Et après, t'as l'énergie mécanique. Et les deux ensemble, ça fait... alors attendez, je vous dis ça. Je crois que j'ai pas envie de dire de bêtises. Énergie cinétique plus mécanique potentielle. Putain, j'allais le dire. Je pensais dire de la merde, mais en fait, c'est bon, j'avais bon. J'avais bon, les gars. J'avais bon. Je me souviens de mes cours de collège. Encore heureux. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. C'est l'énergie potentielle, l'énergie cinétique plus la mécanique. Il est trop smart, je vous jure, je suis trop smart, abusé. Pour avancer avec un véhicule automatique, je mets le levier de vitesse sur... Pour avancer avec un véhicule automatique, bah P1 ou R plus moins. Ok, ça c'est pour reculer, ça c'est le normal. Et le P c'est pour avancer. Bah P1. D. D. D pour avancer. Pour avancer avec un véhicule automatique, tu le mets en arrière. Mais c'est tellement pas intuitif. Je trouve ça pas du tout intuitif. L'idée de mettre le levier en arrière pour le faire avancer. Tu le mets en avant pour avancer, tu le mets en arrière pour reculer. Dites-moi si je suis con, mais je trouve ça tellement plus... Après, il doit y avoir d'autres raisons, hein, mais... N égale neutral. Ok, ouais, c'est ce que je me disais. D drive. C'est la position pour conduire, avancer. P parking. R qui signifie reculer. Retraite. Retraite. Retreat. Retrait. Retreat. Il est recommandé d'avoir un véhicule de haute visibilité pour conducteur uniquement pour place assise. Hein? Il est recommandé d'avoir un gilet haute visibilité pour le conducteur uniquement pour la place assise. Par place assise, pardon. Gilet haute visibilité. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand tu portes ça en voiture? De la couleur jaune obligatoirement. Oui, je pense. Quoi? Prendre, quitter son véhicule. En mode... En mode on te demande de mettre un gilet jaune pour entrer dans ta bagnole. C'est sérieux ça? Une sorte de gilet jaune mais en mieux. Pas forcément jaune je crois. Ah ouais? C'est vrai? Oui, c'est... Oui, oui, là il est orange. Du coup, bah, conducteur, je comprendrais pas pourquoi une place assise... Par place assise. À quoi sert le gilet haute visibilité? À être vu de loin par les autres usagers lorsque je suis en dehors de mon véhicule et au bord de la chaussée. Il est obligatoire d'en avoir au moins un dans sa bagnole. Logique, on a tous un gilet jaune dans la voiture. Je dis ça en mode j'en ai une, mais... Il est recommandé d'en avoir un par place assise. Ah, dans la voiture! Putain!
Et on en a qu'un dans la voiture, on en a pas genre 5. En cas de panne, tous les passagers de mon véhicule sont visibles par les autres usagers. Mais ça parle pas de panne là. À aucun moment, ça parle de panne. Genre ils sont... Passons. La caméra de recul remplace le rétroviseur, non. M'évite de me retourner, non. Je peux rouler à 50 km/h à 70 km/h. 50 km/h. Oh putain, c'est avec ça là. C'est avec ces merdes là. Bah de toute façon, je te vois pas rouler à 70 km/h dans un virage. Hein. Et 50 km/h, il a l'air d'arriver dans une petite ville, donc à mon avis, 50 km/h, je crois que non plus. Hein. Dans les villes comme ça, centre-ville, c'est 30. On va dire oui pour le 50. Ouais, voilà, ok. De toute façon, on n'a pas eu de panneau. Un véhicule... Non, j'ai jamais vu 30. Si, vitesse à 30. Si, à l'entrée de chez moi. Pas à l'entrée de chez moi, mais... Si, pardon. Juste au-dessus. Un véhicule... Quoique, je sais plus. Dis-moi si j'ai bon, boss. Un véhicule de déneigement en action bénéficie de la facilité de passage. Oui. Son dépassement est interdit. De toute façon, c'est simple, tu peux pas rouler. S'il est là pour enlever la neige, c'est qu'il y en a trop. S'il y a trop de neige, tu peux pas rouler, connard. Tu fonces pas dans la neige. Au démarrage, le moteur consomme plus qu'en circulant, moins qu'en circulant. Ah, c'est intéressant. Ouais, parce qu'il doit chauffer. Et s'il doit chauffer, il consomme un bal. Il consomme à balle. Putain, trop chaud. Mais il consomme 50% de plus lors du premier kilomètre. C'est ça. Pour prévenir les secours d'un accident, il est recommandé d'utiliser une borne d'urgence, de raccrocher dès que les informations sont transmises, de donner le nombre et l'état des victimes, d'appeler le 115. C'est quoi le 115 déjà, les gars? Je suis un enculé de merde. J'aiderai personne si un jour j'ai un accident. Non. T'appelles pas le 115. Ce panneau indique une entrée d'autoroute, de route à accès réglementé, de rocade. C'est une autoroute, ça. Certains écrous de roues nécessitent une clé adaptée. Ouais, je crois. J'actionne le clignotant immédiatement. Tu veux tourner ou pas? On sait même pas s'il veut tourner. Bien sûr que tu mets ton clignotant si tu veux tourner, mais tu veux pas tourner, donc non. Je dépasse immédiatement. Non plus, tu restes à ta place et tu fermes ta gueule. Non mais oh. Lorsqu'un... Je sais pas pourquoi je me suis énervé tout seul. Lorsqu'un passager quitte mon véhicule, je m'assure de la sécurité en vérifiant mon rétroviseur. Lorsqu'un passager quitte mon véhicule, je m'assure de la sécurité en vérifiant mon rétroviseur, oui. Je lui demande de descendre du côté trottoir, oui. Le fait d'avoir un limiteur de vitesse dans mon véhicule me permet d'utiliser un détecteur de radar. Ah bon? Non. T'as un baiser, toi? Détecteur de radar, si tu veux, t'as Waze. Parcourir un trajet quotidiennement peut provoquer. D'ailleurs, je me dis ça, mais... Les trucs comme Waze, Coyote, des trucs comme ça, mais ça doit faire perdre... Ah, 30 dans le bourg, mais 50 au-delà de votre maison. Ah, ok. Bon, bah voilà. Merci, boss. Mais je me dis ça, les applis comme Waze, ce genre de choses, qui permettent de voir les radars, ça doit tellement faire chier à l'État, genre, ils doivent tellement... Je me demande s'ils dépensent de l'argent pour que ces applis soient supprimées, ou ils doivent faire en sorte, je sais pas, d'appeler des agences privées et tout, histoire de pirater les applis, parce que ça doit tellement les faire chier qu'il y ait des applis qui sont là pour vérifier si...
bah, s'il y a des radars ou pas, et du coup, bah, ralentir en conséquence. Ça me fume de rire. Rien que me dire ça, ça me fait trop rire, en fait. Ça me fait trop rire, genre. L'État qui se fait baiser par, par une appli d'itinéraire. Ça me fait trop rire. Parce que du coup, ils doivent perdre tellement d'argent, parce qu'il y aurait tellement plus d'amendes sans ces applis-là. Je jure, il y aurait tellement plus de flash. Parcourir un trajet quotidiennement peut provoquer une augmentation de la vigilance. Ouais, je pense. Un oubli de compte. Ah non, l'inverse. Attends. Parcourir un trajet quotidiennement, donc faire une migration pendulaire un peu, peut provoquer un oubli de contrôle. Ouais, parce que tu es sûr. Plus tu passes à un endroit, plus tu es sûr. Et donc, moins tu es vigilant. Une meilleure communication avec les autres usagers. Non, juste un oubli de contrôle. Ce panneau annonce une chaussée rétrécie. Sur la droite uniquement. Sur la gauche uniquement. Par la droite ou par la gauche. Un rétrécissement par la droite, pardon. Par la droite. Je sais pas, je connais pas ma droite et ma gauche. En circulant, ce voyant s'allume. Il signale un problème. De température de liquide de refroidissement. Ah putain, on l'a déjà eu celle-là. Je m'arrête dès que possible. Oui, ça c'est sûr. Et maintenant c'est ça, putain. Du niveau de liquide de frein. Je crois que c'est liquide de frein parce que liquide de refroidissement, en vrai. Mais liquide de frein, c'est hyper important parce qu'en gros, bah, si tu dois freiner et que tu peux pas. Et non, j'ai eu tort. Mais mon hypothèse était bonne. Pour continuer tout droit, je reste sur cette voie. Je me rabats sur la voie de droite. On la connaît cette phrase. On l'a fait tout à l'heure, celle-là. Je me rabats sur la voie de droite. Parce qu'il faut rouler le plus à droite possible et que derrière, derrière on voit bien qu'ils sont à droite. Et du coup, il faut aller à droite. Je peux immédiatement dépasser le véhicule de police. Non, il y a des cyclistes. En cas de pic de pollution, la vitesse maximale autorisée peut être, en cas de pic de pollution, abaissée. Mon enfant ne veut pas s'attacher. Je roule doucement. Logique. Logique, baby. De toute façon, c'est pas lui qui décide. S'il veut pas, grosse patate dans sa bouche. Je tourne à droite. Bien sûr, les gars, élevez tous vos enfants comme j'élèverai les miens. C'est important. Voilà. C'est pas bien la violence. Surtout pas utiliser ça. Ça sert à rien, c'est de la merde. Diplomatie, c'est mieux. De toute façon, ça fait pas genre 2000 ans qu'on vit pour finir par se mettre des patates dans la bouche, non? Bon bah voilà. Je tourne à droite. Je tourne à gauche immédiatement. Je m'arrête. Mais t'es où là, frérot? Mais t'as un endroit où t'as pas le droit, genre. Il y a des panneaux stop. Enfin, il y a des panneaux sens interdit partout. Je tourne à droite. Qu'est-ce que t'irais faire foutre à droite? Il y a des gens. Je tourne à gauche immédiatement. Ouais. Je m'arrête. Non, il y a des gens derrière. Je fais quoi là? C'est le bordel. Il y a des trucs partout là. Je m'arrête là. Frérot, c'est le bordel. Et non, il peut pas tourner à gauche parce qu'en fait, il aura le cul de la bagnole sur les rails. Et si... Ouais, non, pas possible. Tu t'arrêtes. Ce radar fonctionne. Indique que je suis en excès de vitesse. 39. Est-ce que 39... Ouais, c'est dans un bourg. Donc, ouais, hein. Ouais. Non, t'es pas en excès de vitesse. Ah, putain, je crois qu'il met en rouge. Je suis con, on en a un chez nous. Il met en rouge quand c'est trop... Il ne fasse pas, il fait afficher aucune vitesse. Certains radars affichent en rouge la vitesse en cas d'excès de vitesse. Voilà. Je savais. Et je regardais tous les gens dans le bourg être en excès de vitesse. Et ça me faisait trop rire. Super. Je serre plus à droite dans ma voie. Je serre plus à droite dans ma voie. Le plus à droite. Ouais. J'ai mis 12 points et je viens de commettre plusieurs infractions. Je peux perdre au maximum en une seule fois 6 points, je crois. Hein. Pas 8. Hein. Tu peux pas perdre 8 points. 6 max. 8! My bad.
Lors d'un long trajet. Lors d'un long trajet. Un long trajet. Yo. Yo. Salut Derzio. Lors d'un long trajet, je fais une pause au minimum. Toutes les 4 heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. Toutes les 2 heures, frérot. On le sait, on rappelle les gars. Dormir 20 minutes. Par contre, ma chaise, elle grince sa mère. Je dois avoir le foutre du WD-40. Oh la gueule. T'es malade. Tranquille et toi? Bah moi ça roule mon ref. Bienvenue, welcome, installe-toi bien. Fais le code. Un véhicule doit être équipé d'au moins 2 feux de recul. Ouais. Non. Qu'est-ce qu'un feu de recul? C'est un feu émettant la lumière blanche qui signale à l'usager qui me suit à un marche arrière. La majorité des véhicules récents comportent 2 feux de recul, mais ce n'est pas obligation. Ok. Donc c'est pas obligatoire d'avoir 2 feux de recul. Très bien. La distance de sécurité est suffisante. Non, je ralentis. Ouais. Les enfants sont souvent imprévisibles. Mélanger de l'alcool à du jus de fruits diminue mon alcoolémie. Non. Bah non. Bah non. C'est pas parce que tu mets... c'est pas parce que tu mets 2 litres de jus d'orange dans un verre, je sais pas, dans une bouteille de vodka ou dans un grand récipient de 1 litre de vodka que l'alcool va être moins important. Il va y avoir plus de liquide, certes, mais il va y avoir autant d'alcool. Donc non. Tu vas boire plus, certes, mais il va rester la même dose d'alcool, quoi. Même si elle est plus éparpillée. C'est comme, exactement comme les shakers de prot, en fait. Il y en a beaucoup qui veulent pas et qui du coup se font des shakers bien grumeleux là, avec des bons grumeaux, des bons morceaux là de poudre. Parce que ils veulent pas mettre beaucoup de prot, parce que attention, si tu mets trop de liquide, ça dissipe la prot. Mais non, tu vas juste plus boire, mais tu vas avoir la même dose de prot dans le tout. Enfin, ça se dissipe, mais ça se détruit pas, genre. Pour choisir un véhicule, je me fie à l'étiquette d'énergie. Ouais, pourquoi pas, ouais. À l'utilisation que je compte faire du véhicule, ouais aussi. Pour rouler en ville, j'achète une bonne Tesla. Gold de quoi? Gold de la Roja. La Roja. L'espagnol vient de marquer. Let's go! L'espagnol. L'espagnol vient de marquer. Bon, en soi, c'est un espagnol qui vient de marquer. C'est l'Espagne, mais c'est un espagnol. Suite à plusieurs infractions en même temps, j'encours une perte de points maximum de... On l'a eu tout à l'heure. C'est 12. 8. On l'a eu tout à l'heure, je suis trop con. Mais tout à l'heure, on avait 4, 6, 8. Et là, ils nous mettent le reste de la question. Ils auraient pas pu mettre toutes les... Ils cassent les couilles. Je pouvais pas savoir. Cette tenue de volant me permet de poser mes mains après un certain temps de conduite. Non? La quantité d'alcool est plus importante dans 25... Ah, c'est intéressant ça. 25 centilitres de bière, 10 centilitres de vin rouge, 3 centilitres d'alcool. Il y a la même quantité d'alcool pur dans les 3 verres. Ouais. Oui, c'est ça. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de liquide qu'il n'y a pas la même dose d'alcool. C'est comme un bon Ricard, les mecs. Voilà, c'est pas parce que tu mets beaucoup d'eau dedans qu'il y aura moins d'alcool. Il y aura juste, il serait juste noyé, quoi. Il y aura juste plus de liquide, plus d'eau. C'est tout. Je ralentis, je mets mes lunettes de soleil, je me décale sur la voie de gauche. Je ralentis, je mets mes lunettes de soleil, je me décale sur la voie de gauche. Je ralentis, je mets mes lunettes de soleil, je me décale sur la voie de gauche. Je ralentis.
Tu mettrais tes lunettes de soleil, genre. T'as un pare-soleil, non, dans ta bagnole? Et tu mets tes lunettes de soleil. Ok. Ok. Bon. Voilà, la Gab, bon, on la connaît celle-là. Let's go! Let's go, baby! C'est quoi un Ricard? T'inquiète, t'inquiète, c'est rien. C'est de l'alcool. C'est de la merde. Ça sert à rien, c'est nul et ça égaye même pas les soirées. Ah, le mec est gris alors qu'il a 18 ans. Bon bah les gars, après si peu de temps, 9 fautes en vrai. 9 fautes pour la deuxième, on a fait 12 et 9 aujourd'hui. Propre. Propre. Dans 2 semaines, je pense qu'on arrive à 5 hein, en vrai. En vrai de vrai. En vrai de vrai. C'est bien, c'est propre. Je suis content. Je suis content. 9, on l'avait fait là aussi, mais on a eu pas mal de chance sur les questions. Et là, bah de toute façon, comme j'ai dit la dernière fois, avec le temps, à force, on va finir par retomber sur les mêmes questions et juste bah, finir par tout connaître par cœur, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est sympa. C'est sympa. Et je pense que quand on descendra à 5 fautes ou qu'on fera 4, 5, on ira vers examen blanc directement, que vous voyez pas parce qu'il y a ma cam. Mais en gros, là, il y a une dernière catégorie, là, juste là. Et écrit examen blanc. Donc en gros, c'est exactement la même chose. Juste qu'il n'y a pas les corrections, quoi. Par exemple, je mets un truc là, hop, et il n'y a pas de correction. Tu passes directement aux questions suivantes. Et tu sais ton résultat à la toute fin. Mais pour l'instant, ça sert à strictement à rien que je fasse ça parce que bah, si j'ai pas de correction, je sais pas où je me trompe. Et si je sais pas où je me trompe, bah, c'est inutile. Donc voilà. Mais c'est cool, 9 fautes en vrai. C'est sympa, hein. On voit qu'on s'améliore déjà. Hein. Quand tu vois les 17 fautes ici, et les 9 fautes là, je suis désolé, mais il y a presque moitié, il y a presque moitié de fautes là. Du coup, c'est sympa, c'est bien, c'est parfait. Let's go baby. Bon, on fait quoi maintenant les mecs? Putain! Arrête là, remets la petite serviette là sur mon cul. Voilà, bien. Remets. Bien, propre, nickel, propre. Vous savez que les gars, à la salle où je vais, la petite salle où je vais, il y a de l'eau, elle est trop bonne. Franchement, je suis... C'est rare que je dise ça. Et c'est rare que je boive de la bonne eau. Genre du sens où c'est débile. Enfin, de la bonne eau, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je vous jure, c'est une dinguerie. Ça où je vais, il y a des bidons d'eau. Je connais pas la marque, il faut absolument que je regarde la marque. Et putain, elle est bonne! Elle est bonne, meilleure que la cristalline, hein, pour vous dire à quel point. Et elle est super bonne. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je vais à la salle, d'ailleurs, je remplis ma gourde. Parce que je suis un... Écoute, si on peut économiser de l'eau. Ah non, du coup. Mais si on peut économiser de l'argent en achetant de la cristal. Bref! Mesdames, messieurs, on fait quoi? Je sais pas trop ce qu'on peut faire en vrai. On peut regarder les infos, lol.